dire le Maroc avait tourné le dos à l'Afrique. Je pense qu'on a dit qu'on se disait tout. Je suis étonné de voir qu'il y a quelques sujets qui sont tabous. Il faut tout se dire. Le Maroc avait tourné le dos à l'Afrique. Bien sûr, il y avait encore des liens. Bien sûr, il y avait encore tout ensemble d'éléments. Mais la société marocaine avait oublié qu'elle était africaine. Elle s'était construite depuis son indépendance dans une idée simple. Nous sommes arabes et musulmans. Or, toute une partie de la population marocaine n'est pas arabe. Même une partie n'est pas musulmane, et même parmi les musulmans, il y a différentes façons aussi de pratiquer le rite. Et donc on est resté sur ce mythe, et ce mythe fondateur est devenu infonctionnel. À un moment donné, il ne fonctionnait plus, il n'a plus permis de dire la pluralité du Maroc. Et face à des conflits qui naissaient de plus en plus, des conflits régionaux au sein de notre pays, des conflits sociaux au sein de nos sociétés, qui pouvaient prendre le visage de conflits, si ce n'est ethniques, au moins régionalistes ou tribaux, il a fallu trouver une réponse. Et la réponse était une réponse d'apaisement, une réponse de leadership aussi, celle d'une stabilité et celle d'une vision, on va dire, multiculturelle, notamment sur la question aussi des régions et des provinces du Sud, avec l'idée de l'autonomie élargie. Et cette vision-là, générale, a permis aussi aux Marocains, notamment ceux qui étaient noirs, il y a beaucoup de Marocains noirs, donc nous avons déjà des enfants en commun parce que la question de la négritude est inscrite dans notre patrimoine génétique, de réexister, de dire mais nous aussi, au Maroc parfois, nous n'avons pas eu toujours la place que l'on mérite. Ça ne veut pas dire que le Maroc est une société foncièrement raciste. Il n'y a pas eu de code noir qui a codifié en fonction de la couleur de la peau les statuts sociaux. Néanmoins, il y a une forme dans certaines familles, dans certaines régions, de dénigrement des personnes qui ont la couleur de peau foncée, avec tout ensemble d'insultes, etc. Et donc, grâce à la migration, notamment de nos sœurs et de nos frères ouest-africains, nous avons remis ça sur le devant de la table et nous avons pu débattre pour essayer de dépasser ce genre de clivages qui sont bien sûr non seulement inutiles, mais en plus comme un cancer qui peuvent finir par ronger la société. Et donc nous nous sommes rendus compte à ce moment-là que, effectivement, non seulement nous sommes africains, mais les Africains de l'Ouest et les Africains du reste du continent sont déjà chez nous depuis longtemps. On n'a pas eu besoin de l'Europe, en fait, pour avoir déjà des personnes qui venaient, on en a parlé toute la matinée et dans ces panels-là, de liens ancestraux, de familles qui sont créées, de commerces, etc., d'enfants métis qui sont nés et qui ont plusieurs nationalités. J'ai évoqué ce matin, parce que c'était un coup d'œil amical et fraternel, parce que c'est le Maroc qui est allé à la Coupe du Monde de football, mais il y a un joueur dans l'équipe nationale du Maroc qui est un joueur de père ivoirien et de mère marocaine. Et donc nous sommes déjà en train de nous métisser, et même en Côte d'Ivoire, ici, vous le savez, ou ailleurs, au Sénégal de manière encore plus poussée, il y a aussi tout ensemble de Maroco-Sénégalais, d'Ivoiro-Marocains, etc. Et donc aujourd'hui, comment traiter cette question? Aminata en a dit un mot, on ne peut la traiter que d'un point de vue droit humain, d'un point de vue inclusif, et dans cette inclusion rentre la question politique. C'est-à-dire si nous ne sommes pas simplement que des Arabes et des musulmans, mais nous sommes aussi des Africains, nous sommes aussi chrétiens, juifs, nous sommes aussi polythéistes, nous sommes aussi blancs, noirs, nous sommes aussi bien évidemment amazirs et de différentes sortes d'amazirs, alors nous pouvons gouverner aussi au-delà simplement de nos frontières nationales, au-delà de l'identité nationale, nous pouvons gouverner ensemble, notamment avec ceux qui nous sont les plus proches, c'est-à-dire nos voisins. De l'Est, c'est plus compliqué, et du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette question-là, la question de la gouvernance, évidemment, et de la gouvernance migratoire, évidemment, est prépondérante. On ne peut pas gérer des populations qui bougent simplement d'un point de vue d'un État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer une porte d'entrée qui est en réalité la porte de sortie d'un autre État. Donc forcément, le multilatéralisme, qui a été très bien décrit dans le choix marocain de changement de stratégie, qui privilégiait pendant très longtemps au niveau des relations internationales le bilatéralisme, ce multilatéralisme sur la question migratoire est évidente. Mais de la question migratoire à la question de la CEDEAO, on se rend compte que finalement, la mobilité des personnes, c'est aussi la mobilité des sociétés. Je conclurai juste par cela. En fait, ce ne sont pas juste des individus qui bougent, il faut les concevoir comme des individus porteurs de droits qu'il faut respecter, mais ce sont aussi des sociétés qui bougent. C'est-à-dire qu'à travers leurs pieds et à travers leurs valises, il y a aussi une partie d'eux-mêmes qui sont en train de bouger. Et ce dynamisme-là, en fait, au Maroc, il est déjà en train de fonctionner. On a déjà des festivals de musique, on a déjà dans nos troupes de théâtre
des acteurs de toute origine, notamment d'Afrique de l'Ouest. On a déjà des leaders communautaires d'Afrique de l'Ouest. On a déjà cela dans notre pays. Et on se rend compte que des pays comme la Côte d'Ivoire sont des pays aussi où il y a des gens qui sont arrivés de différents horizons et qui ont participé à la richesse de ce pays-là. Et donc ensemble, nous avons ce patrimoine en commun, pour reprendre le terme que vous avez dit, cher ami, cher collègue, et ce terme si cher à son gore, cet en commun. Et cet en commun, pour moi, c'est la base même de la construction d'un espace de gouvernance d'une CEDEAO à 16. Et je vous remercie pour votre attention.